Toi qui n'as pas de commencement, qui n'as pas de fin, Seigneur. C'est toi le Dieu vivant que tous les êtres vivants adorent. David a dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, ayant en nous la respiration, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te dire tu es grand. Nous voulons te dire tu es grand. Nous voulons te dire tu es merveilleux. Sois béni, Seigneur. Grâce envers nous, Seigneur. Rassemblés ici dans cette maison pour une seule cause, la cause de Christ, la parole vivante. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit ici en toutes choses. Maintenant, c'est le moment le plus crucial. Viens au milieu de nous. Toi, l'auteur de la parole. Alors que nous la lirons. Et toi, donner le sens à cela. Pour le reste, soit béni. Bénis notre frère, le pasteur Lomba. Et bénis tous les serviteurs de Dieu qui se sont mobilisés pour faire avancer le royaume. Bénis frères et sœurs qui ont tout fait, Seigneur. Que toi, tu sois glorifié. Maintenant, Seigneur, qui est l'homme, Seigneur, pour qui se tiennent ici. Je te prie, Seigneur, de mettre toutes les fonctions de l'homme simplement hors du chemin. Et toi que tu parles, Seigneur. Apporte cela, Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Vraiment, on n'a pas de temps à perdre. S'il vous plaît, une minute juste pour la lecture de la parole. Je veux le faire vite. Je donne les références. Vous pourrez lire après. J'ai au moins 10 écritures à lire. Excusez. Je vais être rapide. Le psaume 89, verset 16. Il dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette
Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Psaume 102, verset 19. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir pendant que j'ajoute ceci. Le Proverbe chapitre 16 verset 15. La sérénité du visage du roi donne la vie. On peut dire amen à David. On peut dire amen. Je reprends la lecture. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Gloire au Seigneur. Et je termine par l'écriture du prophète. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant descendu du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre. Pardon, verset 5, suivez. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et il jura. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et celui qui et ce qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai ou de temps, si vous voulez. Mais le jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Salutations à tous les hommes de Dieu. Salutations aux serviteurs de Dieu. Le pasteur Paul, Dieu bénisse. C'est vrai que lui ne me connaît pas, mais moi je le connais. Je salue chacun particulièrement. Que Dieu bénisse nos sœurs. Que Dieu bénisse nos frères. Que Dieu bénisse notre interprète. Que Dieu bénisse les musiciens. Que Dieu bénisse le pasteur Norva. Que Dieu bénisse toujours notre prophète. Et que le Seigneur Jésus soit béni. Nous courons derrière le temps pour parler de ceci. Nous parlons de la nuée. C'est ce que le pasteur Norva m'a dit. Et chacun pouvait prendre le sujet qu'il voulait. D'accord. Excusez, j'ai déposé ça un peu fort. Nous parlons de la nuée. Cette nuée ici, pas n'importe laquelle, bien sûr.
Et je vais être bref. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps de lire seulement les versets de la Bible. Les hommes de Dieu auront tout le temps de développer. Je vais juste donner l'idée. Et mon idée se trouve dans ces psaumes de David. Au 89e chapitre. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et si vous avez été attentif dans Apocalypse chapitre 10, il est parlé de la trompette. Est-ce que c'est la vérité là-bas? Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche dans la clarté de ta face. Trompette, face de l'éternel. S'il n'y a pas de trompette, ici d'après David, nous n'avons pas la face de l'éternel. Oh Seigneur. Et quand vous voyez Salomon, son fils, dans le Proverbe chapitre 16, il vient dire la sérénité du visage du roi donne la vie. Alors cette face, elle est donatrice de la vie. Ça c'est rien que d'après la Bible. Du coup nous nous trouvons avec la nuée dont personne n'avait remarqué. Et là à l'intérieur il y avait le visage pas seulement des rois, mais du roi des rois. Il ne peut pas clamer pour le roi des rois. Si le visage des rois peut faire le visage du roi des rois. Alors on va s'attendre un peu à quelque chose. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui sont attentifs au son de la trompette, car ils sont devant la face du roi. Ils font le son d'une trompette pour conduire vers la face qui peut donner la vie. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Et Salomon, son fils, dans la même logique de pensée, il dit la sérénité du visage donne la vie. Et nous sommes là pour recevoir la vie. Nous sommes là pour recevoir la vie. Nous sommes dans le mois de la vie. Il a dit à Sarah, en cette même période, Sarah ta femme, on peut dire Amen, le cycle de la vie, il a 28 jours. On peut dire Amen, nous nous attendons à la vie. La vie était morte en Sarah. La vie était morte en Abraham. Il fallait un visage. Tout le monde le voyait passer. Tout le monde le voyait passer. Il faut le saluer comme un bouton. Le second jour, Abraham l'a vu. Il a compris qu'il s'est passé quelque chose. Et il a couru tomber devant sa face. Abraham reçut la vie. Et son corps changea. Oh, tu peux dire Amen. Il faut avoir le privilège de regarder sa face. Il y a un mystère là-dedans qui transmet la vie. Oh, qu'est-ce que tout était mort. Et lorsqu'il s'est prosterné, il a promis qu'à cette même époque, je reviendrai. Celui qui a promis de revenir n'était pas un simple ange. Non, il était accompagné de deux anges. Celui qui a promis de
C'est Sarah. Ni Sarah. Et les gens pouvaient se moquer. Mais ils ne savaient pas que la chose qui fait la différence, c'est seulement un visage. C'est un visage. Un visage. Un visage. Un visage. Beaucoup de gens l'ont vu. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils pensaient que c'était un simple phénomène naturel. Mais pour Abraham, il a saisi le son de la trompette. Il a compris. Ce n'est pas un simple homme. Et dans notre jour, le phénomène s'est reproduit. Il y a une confusion. Même les scientifiques, gloire à Dieu, ils ont photographié, mais ils ne pouvaient rien comprendre. Un certain Branham arrive. Il prend la même photo. Il la regarde. Il la tourne d'un quart de tour. Et quand il la tourne d'un quart de tour, il dit, voyez-vous ces yeux? Il ne s'agit pas des yeux de Branham. Il s'agit des yeux du roi des rois. Attention. Branham dit, voyez-vous qui est le vous là? Je crois que nous avons le privilège de parler à ce vous là. Si tu es le vous là, dis amen. C'est ceux qui voient le visage, ils reçoivent la vie. Et Branham dit, voyez-vous qui est le vous là? Qui est le vous là? Oh, je pense que c'est toi. C'est ceux qui voient le visage, ils reçoivent la vie. Et Branham a dit, voyez-vous ces yeux, voyez-vous ça va, voyez-vous. Pourquoi il nous cite là-bas? Parce que là-dedans se cache le mystère de la transmission de la vie. Dans le spirituel, il n'est plus question des autres mondes. Il est maintenant question de la tête et du visage. La transmission n'est plus en bas. Maintenant dans une dimension élevée. Parce que la tête n'est pas en bas. La tête est en haut. La transmission de la vie dans ce tâche, retournez le regard vers Jésus. Il n'est pas en bas. Il est en haut. Il n'est pas monté en haut. Le système a changé. La transmission de la vie n'est plus en bas. C'est maintenant en haut. Vous devez monter. C'est pourquoi ceux qui peuvent la recevoir sont obligés d'être des aigles. Parce qu'un aigle n'est pas un animal de la paix. Ceux qui s'attendent à la vie, ils sont maintenant obligés de monter. Pour monter, il faut être un aigle. Le visage, il n'est pas en bas, mais il est en haut. Et si tu n'as pas les ailes, tu dois apprendre à battre. C'est pourquoi Frère Branham, dans beaucoup de ces messages, il nous a enseigné sur le petit aiglon. Et vous devez monter. Continuons. Il a tourné d'un quart de tour. Pourquoi il devait la tourner? Et pourquoi les autres n'avaient pas l'idée de la tourner? À l'époque de Noé, quand le déluge est tombé, l'eau a jailli de partout, du ciel et de la terre. Et ça a tellement pesé, la terre a basculé d'un quart de tour. C'est pourquoi Dieu
alignement avec la terre. L'auto des gens, la terre était bien alignée. On pouvait lire la parole de Dieu à partir des étoiles. Mais à partir du déluge, la terre a basculé. Elle n'est plus bien alignée. L'alignement n'est plus correct. Dieu est obligé d'enlever la parole du ciel en haut de la faire descendre sur la terre. La pyramide est descendue sur la terre. Si tu veux avoir la parole, ne regarde plus là-bas, regarde en bas ici. Regarde la pyramide, regarde la statue d'un homme. Tu peux dire amen. C'est l'homme sur la terre. Tu as la parole dans un homme, ici sur la terre, à côté de vous. Mais le temps de la fin, tu enlèves encore la parole de la terre. Il y a la elle est devenue correcte. Paul, il a prêché le même message. Irénée a prêché le même message. Martha a prêché le même message. Quand Branham arrive, il dit, j'ai prêché le même message. Quand ils sont alignés, la vie n'est plus sur la terre. La vie est maintenant. Quittez la terre, quittez la basse-cour, quittez la convoitise, quittez l'internet, quittez plus haut. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Il fallait un ministère de la restauration. C'est pourquoi quand il a pris la photo, il faut restaurer dans le sens où un ministère de la cour de la restauration. Cette image. Non, c'est pas bien placé. Il faut tourner d'un quart de tour. Il n'allait pas trop loin. Il l'a ramené. Vous le voyez. Et dans le silence, la vie se transmet. Quelle sorte de vie? C'est la grande question. Je vais être bref, les autres vont prêcher. Quelle sorte de vie? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez ces choses? Tu peux donner de main au Seigneur. Alléluia. Lisons. Quelle sorte de vie? Je vais commencer. L'histoire de la nuée a lieu sur une montagne. Gloire à Dieu. Allons-y. Je suis dans le message se tenir à la brèche. Au paragraphe 72. Ça fait du bien là-bas. Gloire à Dieu. Je ne parle pas en anglais, je parle seulement le français. Écoutez, paragraphe 72, la partie B, se tenir à la brèche. Frère me dit, signalez-moi. Et il dit qu'il se réveilla de nouveau dans la matinée. Je pense encore tout le matin. Et regarda dans la chambre. Il vit cette grande lumière. Ou plutôt une nuée. Écoutez, est-ce que vous avez la il vit plutôt une nuée. Je reprends. Il vit cette grande lumière. Virgule. Ou plutôt une nuée. Sur une montagne. Tout récemment, il m'a demandé. Il demande à frère Branham. C'est un frère. Si vous lisez, on vous saurez la suite. Il demandait à frère Branham. Et il me demanda, existe-t-il quelque chose en rapport? Est-ce que vous écoutez là-bas? Existe-t-il quelque chose en rapport avec
On va dire amen, frère Branham. Existe-t-il un rapport entre quelque chose, entre une nuée et une montagne? Branham doit répondre. Branham répond. Oh, alléluia. J'aime ça. Y a-t-il un rapport entre une montagne et une nuée? Et j'ai dit, dans la Bible, écoutez très bien, dans la Bible, oui, quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuit avait couvert le Seigneur Jésus, et Dieu parla, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus ici récemment un petit message. Les frères qui s'occupent des bons ne peuvent vous comprendre. Écoutez-le. Je pense peut-être que vous avez cela sur moi. J'en suis certain. 73. Et il dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il y est arrivé, j'étais là debout. Hein? Le frère reprend le songe. Je suis monté sur la montagne et j'étais vu. J'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuit. N'est-ce pas, frère Roy? Frère Branham répond à frère Roy. Il y a quel rapport entre la nuit et la montagne? Et frère Branham dit, dans la Bible, quand Jésus est parti avec Pierre et Jacques, et après il dit, et Roy continue, il dit, j'étais monté sur la montagne et j'étais vu. Alléluia. J'étais debout là. Oui, monsieur. J'étais debout. Et une voix est sortie de la nuée. Hein, la trompette. Qui relèvera le peuple de Dieu. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Il a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé. Écoutez ce que la trompette a dit. Ce que la voix a dit à frère Roy. Pendant que frère Roy a vu frère Branham sur la montagne. Écoutez ce que la voix lui dit. La voix a dit, n'est-ce pas frère Roy? Et a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Là, on n'est pas sur la montagne de la transfiguration. Nous sommes là-bas chez le frère Roy. Nous sommes en Amérique. Gloire à Dieu. Et dans une dimension spirituelle. Merci Seigneur. Il a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. On peut dire amen. Celui-ci est mon prophète. Alléluia. Nous parlons de cette nuit. C'est ça la nôtre. Nous ne parlons pas celui de la transfiguration. Nous sommes ici là. À Sunset. C'est là où nous sommes. Et avant que ça arrive, Dieu avait déjà montré ça aux gens. Les gens avaient déjà vu le phénomène. Et parmi les frères, c'est frère Roy. Il a eu un songe. Il a vu Branham sur une montagne. Et la nuée est descendue. Et de la nuée est sortie une voix qui a dit, celui-ci. Tu peux m'aider à lire. Tu peux m'aider à lire. Excusez. Qui délise parce que j'ai envie de jubiler aussi.
Et il dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, j'étais là debout. Une voix est sortie de la nuit. N'est-ce pas? Leroy et a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète. Pour conduire le peuple. J'aime être pratique. Frère Branham est en train de donner l'interprétation. Roy est assis dans les bois. Ce n'est plus un simple sang. C'est la parole parlée. On va dire amen. C'est la parole parlée. L'interprétation correcte des Écritures au sujet de la nuit est en train d'être donnée. C'est pas une simple photo. Derrière la photo, il y a une trompette. Le peuple qui saisit le son de la trompette est heureux, est béni, et reçoit la vie. Nous voyons ça dans nos maisons. Nous la voyons dans nos églises. Cette photo égale ça. Celui-ci, Dieu l'a identifié. Et c'est son prophète. Et là aussi, c'est Dieu qui identifie son prophète. Là, il est sous la forme de la colonne de feu. Identifiant son prophète, comme il est le même, le jour comme de nuit, il doit le confirmer, le jour aussi comme de nuit, comme il a confirmé Moïse, le jour comme de nuit, après la colonne de feu, après la nuée. Si tu le crois, dis amen. Cette photo, c'est Dieu faisant la même chose qu'ici. À la seule différence, ici c'était pour défendre son étude, de ne pas pointer le doigt sur sa tête. Mais ici, c'est Dieu pointant du doigt son prophète pour l'épouse. Je lis pour le pasteur. Je continue, je ne vais plus le déplacer par par utiliser. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour conduire le peuple. Et que ça, vous écoutez. C'est même là où je peux arrêter tout. Les autres, les pasteurs vont venir. Je peux même m'arrêter là. J'ai déjà atteint mon objectif. Je voulais vous pointer cette nuée et dire ce que ça veut dire. Et c'est ce que je lis là. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit le prophète de l'âge. Donc ne fumez pas n'importe quoi. Pour venir mettre Branham de côté. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit le prophète de l'âge. Est-ce que l'âge va continuer? Il est toujours le prophète de l'âge. Je peux écouter la même. Il est toujours le prophète de l'âge. Tu as des miracles. Tu as la puissance. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé. Même si tu enseignes bien, celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est pas moi qui dis, c'est la nuée là-bas. C'est ce que la nuée dit. C'est la nuée qui dit. Si ça te fait du bien, dis un amen. Celui-ci est mon serviteur. Même si tu as une grande église, nous bénissons Dieu pour ça. Mais celui-ci est mon serviteur.
C'est mon frère, c'est mon grand. Même si tu as passé Nova, tu organises, mais sache que la nuée c'est pas une simple photo. Elle parle. Goûter ça, c'est goûter la voix qui a dit. Vous mettez ça dehors. Je ne condamne pas quelqu'un. Mais cette nuit, elle parle. Alléluia. C'est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit le prophète de l'âge. Pour conduire le peuple. Exactement comme le fut Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Chaque fois que tu vois la nuée quelque part, tu t'appelles que l'autorité lui a été donnée. C'est un chef indien. On peut dire amen à ça. Il a l'autorité. Et lui, il ne prêche pas sur la terre. Il prêche depuis le soleil. Pourquoi cette fois-ci la vie vient d'en haut? Et je dis amen à ça. Bon, gloire à Dieu. On ils sont censés profaner ça. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. David ne veut que interprétation de la nuit. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme le fait. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. Quelque chose comme ce que Moïse fait. Comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils. Voilà ce que dit. J'ai même terminé. Amen. Voilà la voix qui est sortie de la nuée. Le frère Roy a entendu. Et frère Branham répète ça. Il dit ça dans se tenir à la brèche. Celui qui est monté dans la nuée, il est entre ciel et terre. Il s'est tenu à la brèche, en train d'écouter le son. Ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce que les yeux n'avaient jamais vu. Ce qui sonne comme une folie pour le monde. Pour le peuple de Dieu, oh Dieu, pour le peuple de Dieu, c'est la bénédiction. Ça n'a pas besoin d'être débat. Ça a besoin d'être respecté. Ça a besoin d'être cru. Ça a besoin d'être laissé tranquille. Nous n'ajoutons rien. Nous n'avons rien. Et lui a dit, dans cette nuée, Dieu l'a appelé nous. Est-ce que j'ai dit qu'il n'a pas appelé d'autres? Non. Dieu a appelé aussi les autres. Mais les autres pointeront à lui. On peut dire amen. Il dit, je veux son message. Mais lui, il avait sa place là-bas dans la nuée seule. Il n'y a pas d'embouteillage pour sa place. Il était là-bas seul. Si tu me dis toi aussi, avec toi aussi va rentrer là-bas. Comme ça vous serez deux. On va vous respecter. Là-bas, il était monté seul. Je pensais que c'est maman. Il a regardé. Il a dit, oh, si c'était maman, l'ange de la mort vient seul. Mais ceux-là sont sept. C'est que c'est pas maman. C'est
Comme les sept là sont représentés, c'est pas la mort de Branham. C'est pas encore la mort de Branham. Et si on vous dit que Branham est mort, il y avait sept qui étaient là. S'il était seul, c'est peut-être donc j'étais la mort, et c'est ma mort. Mais ils sont sept. Il dit, oh non, non, ce n'est pas ma mort. Ce n'est pas ma mort. On va dire ce que c'est. C'est bon d'avoir la lumière. Et c'est bon aussi de saisir ce que c'est. Tu peux dire un gentil amen pour Dieu. Et l'autorité lui a été donnée. Il était créé par la parole. Quelque chose comme ce que Moïse dit. On appelait les mouches. Et nous savons quelque chose aussi des écureuils. Ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Atirouat. Ça doit encore continuer. Vous savez de quoi il parle. On vous prêche ça tout le temps. Ça doit encore continuer. L'autorité lui a été donnée. Alléluia. Il peut créer par la parole. C'est ce que dit la nuée. Même moi, ça me fait mal. Mais je suis appelé à croire. Et je le crois. Non, aucun homme ne peut croire. C'est pas moi. C'est pas Branham. C'est la voix de la nuée qui dit ça. Bon, on peut dire un gros amen pour Dieu. C'est devenu un sujet de débat pour moi. C'est la grâce que Dieu nous a fait. Et pourquoi Dieu l'a fait? Écoute maintenant, pourquoi il est dit? C'est pour ton bien. La petite Atirouat, c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui a dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait. Les vrais croyants, nous disons Amen. Ce que Moïse avait fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que la nuit est tirée. S'il y a des croyants, tu peux dire le troisième époux. Le troisième époux, il était là-haut. C'est la parole qui vient prophète. L'épée du roi, c'était la confirmation de son ministère. Mais là-bas, il était seul. Qui pouvait le croire? Quand il a vu l'épée du roi, qui était là? Personne. Mais pourtant, Dieu a confirmé son ministère en lui donnant l'épée du roi. C'est pas l'épée d'un roi. C'est l'épée du roi. La parole de Dieu lui-même. Si vous voulez le code même de la création. Là où il a dit dans le 7e verset, si Satan entend ça, il va faire des dégâts. Mais il y a quelqu'un qui a ça dans son cœur et il est en train de prêcher ça dans lui, dans la simplicité. Mais le monde ne voit pas. Satan ne voit pas. Et après il dit, ce n'est pas révélé. Mais pourtant, il a enseigné ça à un petit troupeau pour que Satan ne comprenne pas. Parce que si Satan comprend qu'il s'agit du secret de la création, le diable va créer des histoires de ça. C'est pourquoi frère Branham me dit, j'ai vu ça comme un chiffre qui a défini. Il sait ce que c'est. Alléluia. Mais il ne peut pas le dire comme ça. Dieu a un mystère. Pour que ce peuple-là l'entende, ils n'ont qu'à
le code de la création. Ils recevront la parole de la création. Je lis ça, je termine. Il me reste encore 15 minutes. Ah, ça y est, c'est pas bon. Quel genre de parole? Quand il lui a donné l'épée, personne n'était là. Lisez dans le message. Il était seul. Mais Dieu l'a confirmé. Mais le peuple aussi devait avoir la confirmation. C'est pourquoi de façon publique, Jésus était déjà confirmé. Il était le Fils de Dieu en qui Dieu se plaît. Dans le jardin, il le savait. Il y avait quelques gens qui avaient vu le signe. Mais Jésus le savait. Il était le Fils de Dieu. Mais Dieu devait donner aussi la confirmation aux gens qui le suivent. C'est pourquoi la montagne de la transfiguration, il emmène des témoins. Eux aussi sachent. Il n'y a pas seulement que Jésus qui sait. Il est le Fils de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui puissent voir, qui puissent entendre que ça, c'est la demeure de Dieu. Dans ce temps de la fin, tu répètes la même chose. Sur la même montagne, Dieu lui a donné l'épée. Il a confirmé son que tu as le troisième point. N'est-ce pas ça l'épée du roi? C'est pas le troisième point. C'est le troisième point. Lui il a ça. Mais qui sait? Qui va le croire? Qui va comprendre? Qui va le croire? L'épée était descendue. Qui a vu? Qui était là? Personne. Mais lui le sait. Que Dieu m'a confirmé dans mon nouveau ministère. Je peux parler et la chose arrivera. Et ce qu'il dit va arriver. Quand il a dit à l'étoile, le curé soit, le curé est sorti. Quand il a dit à Tima, le curé que tu veux, cela est venu. Et le même Branham me dit encore, ce que vous avez vu dans mon ministère, une épouse, ça en plénitude. Dans son troisième coup, tout ce qu'il dit arrivera. C'est une création. C'est pourquoi David a dit le peuple qui sera créé dans le laboratoire de la création de Dieu. Vous serez de nouvelles créatures. Si c'est la vérité, dites amen. Nous sommes dans le message de Bernard. C'est un message de la création. Et un peuple est en train d'être. Il reste 10 minutes. Je vais arrêter par là. Écoutez. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ça j'aime. Je lis seulement et puis je sors. Toujours se tenir à la brèche. Paragraphe 62. Eh bien, il se fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque c'est arrivé. Alléluia. Il y a au moins un homme ici qui était là ce matin lorsque c'est arrivé. En fait, cela a arraché les rochers des montagnes. Et maintenant les gens, nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez pas, si Jésus parle et que mes petits arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul,
vérité éternelle. Même quand tu dis pas amen, c'est la vérité éternelle. Même quand nous disons un petit amen, c'est la vérité éternelle. Je dis amen. Et aujourd'hui, l'enfant de Philippon a des enfants. C'est toujours la vérité éternelle. Oh, je me sens un peu bien, je dis amen. Oh God. Alléluia. Le petit arrière-enfant. Les enfants du petit Paul. Ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Eh bien, c'était pour découvrir. Cela était scellé à l'intérieur de cette montagne. Cela n'était pas écrit. Il fallait que ce soit interprété. Et lorsque je suis revenu, le premier soir, le premier ange a ouvert le premier son. Nous avons 7 anges ici. Quand Frère Branham quitte la montagne, il revient pour dévoiler les sons pour Dieu. Le premier ange est venu dans le bureau. Il a donné l'interprétation. Il a fini son message. Le premier ange est parti. Oh, tu peux dire amen à ça. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il a interprété le premier son. Il a ouvert le premier son. C'était le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Et tous les 7 furent révélés de la même manière. Et tous les 7, il y a 5 anges qui viennent donner la révélation. Je dis amen. Le premier est descendu dans le bureau. Alléluia. Cette fois-ci invisible. Là-bas, ils étaient visibles. Dans le songe, ils étaient visibles. Mais ici, là, c'est dans le bureau. Plus personne ne voit. C'est un prophète qui vous dit le premier ange est venu. Il a ouvert le premier son. Et tous les 7. Tous les 7 sons ont été ouverts de la même manière. Là, c'est quoi? On fait comment ici? Je ne sais pas. On dit amen. Et tous les 7 ont été ouverts de la même manière. Bon, maintenant moi, je dis et j'avance. Et la vie rentre. Et je change. Et je montre. Et quelque chose se passe. Là, c'est songe qui peut. Parce que quand c'était arrivé, c'était une déflagration. Et les rois et les autres sont allés se cacher. Ça a toujours été songe qui peut. Pour le prêche aussi, c'est songe qui peut. C'est une déflagration. Toi, tu dois trouver une cachette. Tu fais pas attention. Il y a un homme que ça ne peut pas tuer. C'est lui qui était là. Mais nous, on doit trouver une cachette. Ils sont allés se cacher. Je crois que vous avez compris. On doit seulement aller se mettre. Et c'est tout. Gloire au Seigneur. Oh, je dois lire quelle est cette parole. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Il me reste 5 minutes pile. Gloire à Dieu. Un ange, le premier ange, a ouvert le son. C'était le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu. Et tous les 7
tout ceci furent révélés. Est-ce que ça va là-bas? Et tous les 7 furent révélés. Je n'ai pas envie d'offenser quelqu'un. Nous croyons seulement la parole. Tous les 7 furent révélés de la même manière. Vous savez cela. Vous savez cela. Vous étiez ici présents lorsque c'était arrivé. Beaucoup d'entre vous, bien, je ne savais pas à ce moment-là. Mais comment tu ne savais pas encore? Comment ça? Je ne sais. Non. Dis-nous c'est quoi? Ok, voilà. C'est la venue de la parole. La parole est venue. Le 3e coup, c'est l'ouverture de la parole. Gloire au Seigneur. C'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? L'ouverture de la parole. La parole a été ouverte. La parole est révélée. Mais quelle sorte de parole? Parce que tout le monde prêche la parole. Mais tout le monde ne prêche pas la même parole. Alléluia. Je suis dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Si le sang d'un taureau ou d'un bouc utilisé comme décolorant, paragraphe 417. Si le sang de taureau et de bouc utilisé comme décolorant, avant qu'il ne peut que couvrir, a pu mettre un homme en position de prononcer la parole créatrice. Non. Je ne sais pas si tu as bien entendu. Si le sang de bouc et de taureau ont placé quelqu'un dans la position où il peut prononcer la parole créatrice, il ne s'agit pas de la simple parole. Là, nous sommes dans la parole créatrice. Parce qu'un peuple doit être créé. A dit le psalmiste. David a dit le peuple qui sera créé. Alléluia. Il faut une parole créatrice. Et pourtant, depuis l'éternel, Dieu a déjà créé l'homme et la femme. Ils se sont multipliés. La terre est déjà remplie. Mais quand David arrive, il voit un peuple qui sera créé. Un nouveau temps de création sera développé. Si tu crois ça, tu peux dire amen. Un temps de création est développé. Le but n'était pas que les écrivains. Le but est la création d'un peuple. Quelqu'un peut dire amen. Cet homme les a vus en train de défiler. Après un moment, l'œuvre a été gaspillée. L'œuvre a été mise à terre. Il a pleuré. Oh Seigneur, permets-moi de produire un chef-d'œuvre pour toi. Le temps de la création d'un peuple. S'il vous plaît, ce message de Fiabra, le 3 septembre, depuis le 28 février, ce n'est pas n'importe qui veut être attrapé. Dans le type des animaux, c'est un poisson arc-en-ciel. Un poisson qui est très loin. Et qui avait vu qu'il était là-bas. Nous avons un Dieu créateur qui peut créer une palette spéciale pour la taille de Jonas. Tu peux dire nous avons un Dieu qui est au-delà des limites. Et il a donné. Oh, tu peux dire nous sommes dans un temps de création. Et si le son des boucs et des taureaux ont placé quelqu'un dans la position de prononcer la parole créatrice,
Pourquoi vous achopperiez-vous au fait que le décolorant du sang de Jésus-Christ puisse créer un écureuil ou autre chose par la parole? Amen. Pourquoi vous allez vous achopper? Est-ce que Moïse créa les mouches? Une minute. Il retourne dans l'exercice de ses fonctions. Il retourne dans l'exercice de ses fonctions. Je suis au paragraphe 194. Il retourne dans l'exercice de ses fonctions sous l'onction de Dieu, avec la voix même de Dieu, pour créer. Oh, non, on dirait que tu n'as pas entendu. Je reprends. Il retourne dans l'exercice. Il l'avait déjà fait. Il avait déjà créé. Dieu est de retour dans l'exercice de ses fonctions de la création. Nous sommes en train de vivre dans la dispensation où Dieu est de retour dans sa création. Mais c'est pour créer quoi? Quand Dieu crée des choses, il a commencé par les petites, et il monte, et il finit toujours par l'homme. Tu peux dire amen? Voilà comment il commence son troisième but par un tout petit poisson, après un petit écureuil, et il finit par Dieu est de retour dans l'exercice de ses fonctions de la création avec la foi même de Dieu. Et quand Dieu crée, il commence petit. C'est un petit poisson là. Les entrailles étaient sorties. Oui. La guérison est une création. Il a remis tout. Le petit poisson est maman. Je te donne. Après, il a fini. Et toujours quand il fait ça, ça commence, il est seul. Et après, Dieu doit venir confirmer devant tout le monde. C'est le principe de Dieu. Il va confirmer seul avec ses écureuils. Et Dieu doit donner des témoins pour que vous ayez un exemple à suivre. Vous savez, dans une classe, si on tape l'enfant seul, il est beaucoup frustré. Il aura très mal. Mais s'ils sont nombreux, il peut supporter. S'il est seul, quand on tape une fois, parce qu'ils se sentent seuls. Mais s'ils sont deux, trois, ils se sentent fortifiés. L'union fait la force. L'union fait la force. Pourquoi? C'est le temps et le signe de l'union. Tu peux dire amen à ça? C'est le signe et le temps de l'union. Les autres vont prêcher. Personne n'était là. Qui pouvait croire? Les sécurités étaient là. Dieu doit donner des témoins. Pour que quand toi aussi tu arriveras là, tu n'auras pas trop peur. Tu diras, les frères, il y avait tout ça. La soeur, la tuette avait tout ça. Tout ce qu'elle avait tout ça. Je suis
Mais seulement Dieu ceci. Il y avait dans une prison aucune prison de ce monde ne pouvait le contenir. Alléluia. C'est que nous unis est plus grand. C'est que nous unis est plus grand. Alors qu'un homme et une femme voulaient le divorce, ils ont partagé les affaires. Nous allons jusque dans la chambre. Mais la chaussure de leur enfant devait encore les unir. Ce que nous unions. Chantez ce que nous sommes. C'est que nos aînés est plus fort que nous. Alléluia. Ce sont les liens de conception. La parole de Dieu, le sang de l'agneau est plus fort que les liens de nos familles. Alléluia. Ce que nous souliers plus fort. Le robe de Dieu appartient aux petits enfants. Ils peuvent se bagarrer à 10h30. Et à 10h05, ils vont manger dans une ce que nos ennemis plus fort. Alléluia. Amen. Je souhaiterais qu'un jour, c'est la paix de Dieu. Un jour, c'est à Bethléem. Un jour, ça doit être à Galilée. Un jour, alléluia, ça doit être à Goshen. Un jour, ça doit être à Colombe. Un jour, ça doit être au sein de Mamré. Un jour, ça doit être à Roma. Un jour, ça doit être. Un jour, ça doit être. Un jour, ça doit être. Le plus souvent plus fort. Le plus souvent plus fort. Amen. Non, il fallait que ce thème, pasteur Salomon, que Dieu te bénisse. Pasteur Salomon a dit non, pasteur Nova, que Dieu te bénisse. Là, il fallait ce thème. Parce que ce thème a amené quelque chose de bien dans nos vies.
savez, quand j'ai regardé, mais Seigneur, pourquoi ça? Le pasteur Elima Tondo, il sera avec vous ici là demain. Amen. Et d'autres pasteurs seront là demain, d'autres sont en route. Amen. Et donc nous devons être là pour recevoir la parole. Amen. Pour soutenir la parole. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Quand j'ai regardé cette nuit, j'ai essayé d'étudier, j'ai dit, mais c'est fort. Mais c'est saillant. Même lui, il n'a pas encore fini de prêcher ça. Il m'a dit, pasteur, j'ai étudié, non. Après avoir prêché chez toi, nous allons faire un enseignement chez moi. Trop de bonnes choses. C'est là où vient l'amour à Gamba. C'est là où vient la foi. La véritable foi pour l'enlèvement, c'est là. Amen. J'ai compris que c'est là, quand vous recevez la vie, ça brise les liens. Alléluia. Amen. Vous voyez que frère Wanam, il est vrai que je suis né le 28 février 1983. Là, c'est 1963. Il y a 3. Mais je me suis dit que non, on va partager ce pain avec les autres. Ce moment avec les autres. Et puis mon anniversaire ne sera pas fêté le vendredi, le samedi. Le 28 février, ça sera fêté le dimanche. Donc si vous allez prier chez vous ce jour-là, en tout cas, si vous pouvez avoir le temps, venez. Vous allez nous trouver ici. Parce que le radio est intervenant. Forcément, si tu viens à temps, tu vas nous trouver. Toi, tu vas le deuxième intervenant. Amen. Amen. Et après, on va se partir ce qu'on va se parler. Nous reçoit cette révélation le 28 février 1963. Tu le fil là dedans monter. Amen. Et après là, il vient prêcher les sceaux le 17 mars. Le 17 mars. Amen. Au 24 mars. Voyez-vous? Et Frère dit que le livre de la rédemption, ce sont les sceaux. Amen. C'est là où j'ai compris, voilà pourquoi le Nouveau Testament est appelé livre de la rédemption. Et j'ai compris que ce qui fait la valeur du Nouveau Testament, ce sont les sceaux. Amen. Amen. Parce que c'est ça, une fois que c'est révélé, ça ramène l'idée. Amen. Notre foi à la foi des pères. C'est là où Dieu nous attend. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vais lire une citation, une deuxième citation, et puis on va terminer. On va appeler l'homme de Dieu. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Nous sommes dans la brochure, pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Paragraphe 168 à 169. Juste pour soutenir la parole de Dieu. Frère dit ceci. Nous croyons, Frère Wanam, n'est-ce pas? Il fallait que ça soit les bergers. Prêché le 21 12 mois 1964. Paragraphe 168 à 169. Ici, nous sommes d'abord avec le Moïse. Espace vide sur la bande. Tu drops sur la Shekinah. Entre crochet, espace vide sur la bande. Il dit trois points d'expression, visage. On t'a parlé sur le visage, n'est-ce pas? Amen. Moïse était dans la présence de la Shekinah sur le mont Sinaï. Cela changea son visage. Lorsqu'il descendit, il devait mettre le voile sur son visage. Le prophète berger Moïse. Moi, je crois toute la parole. Amen. Le prophète berger Moïse. C'est parce que notre projecteur là, on doit finaliser ça. C'est quand on projette là, ça y est là, tout le monde voit. Le prophète berger Moïse. Celui en qui était une portion de Jéhovah. On va aller lire ça. C'est calme pourquoi?
Ça rentre bien. Celui en qui était une portion de Jéhovah. Juste une portion. Juste une portion. Son visage. Point. Il avait la parole dans la bouche. Mais remarquez, lorsque le grand berger était dans la présence de la Shekinah, qu'est-ce que cela a fait? Cela changea tout son assiette. Il n'était pas juste une portion de Dieu. Lui m'a fait lire. Lui il m'a fait lire. Sauf que j'ai un micro égoïste. Lui il m'a fait lire. Paragraphe 169. Mais remarquez, lorsque le grand berger Moïse était dans la présence de la Shekinah, qu'est-ce que cela a fait? Cela changea tout son aspect. Il n'était pas juste une portion de Dieu. Il était tout Dieu. Il était Emmanuel. Amen. Il n'était pas juste une portion de Jéhovah, juste une portion de son visage. Il avait la parole dans la bouche. Et en sorte, en 169, il n'était pas juste une portion de Dieu, il était tout Dieu. Amen. Moïse. Donc pour crier, il faut devenir point. Il était Emmanuel. Que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Donc, en ce temps-là, pour être sauvé, il fallait croire Moïse. Je suis sous le sang de bouc et de taureau. Je reprends son prophète. C'était juste une portion. Et l'a mené à devenir tout Dieu. Virgule, Emmanuel. À combien plus forte raison en ce temps de la fin. Voilà pourquoi le retour du ministère de Jésus-Christ au temps de la fin. Il n'y a que ce ministère qui pouvait rentrer dans la nuée et recevoir la révélation de la parole, la véritable foi apostolique. Donnons cela à l'église. On va la prêcher, la nourriture spirituelle au temps convenable. Gloire à Jésus. Je vais clôturer par ceci. Tout ça, c'est le pasteur Bertrand. Reconnaître va toujours et son message. Amen. Est-ce qu'on croit le prophète? Amen. Là, nous allons passer ici. Amen. On passe ici. Vous avez la brochure. C'est parmi les premières brochures qu'on a lues lorsque nous avons cru. Reconnaître votre Dieu et son message. Le paragraphe 135. Il dit. Comparé avec aujourd'hui. Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure-là. Où la vulgarité et l'immortalité et l'immoralité envahissent les pays. Et tout alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que d'ici peu, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peu. J'essaie d'arracher un peu. De les tailler pour les détacher de ces choses. Et tout. De les faire sortir de là. De leur montrer par les Écritures
Alléluia. Bon, croyez-moi, on va gagner notre temps. Vous avez la station de leur montrer dans les Écritures que ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de Dieu. C'est Dieu qui se tient là, pas la portion. C'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de Dieu. Mais c'est pas Dieu qu'on a, c'est pas un Dieu qu'on adore. On a dit, Jérémie était Jésus en son temps. Moïse était Jésus en son temps. Amen. Si eux étaient de Jésus en leur temps, donc Branham est Jésus en notre temps. On n'avait pas adoré Moïse, on n'avait pas adoré Jérémie, on n'est pas plus compris là. Amen. Dieu le montre tellement que Dieu l'a élevé. D'autres l'ont pris comme le Seigneur Jésus. Et est-ce que je ne suis pas le Seigneur Jésus? C'est juste pour apaiser le corps. Parce que je m'arrête là. Nombreux ayant posé des questions chez les pasteurs. Laissez les pasteurs se les poser. Mais lisez beaucoup la parole. Amen. Donc c'est Dieu qui se tient là. Avec la confirmation de la colonne de feu. Le Saint-Esprit me dit de vous le clôturer par une écriture. C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ok. Donc je vais chercher ça. Dieu va me faire grâce de trouver ça vite. On a parlé de Dieu. Amen. Amen. Donc j'ajoute juste. Donc si tu ne deviens pas Dieu, tu ne vas pas. Mais la grâce que Frère Adam a reçue, et celui-là tu vas recevoir, c'est différent. Amen. Oh, gloire au Seigneur. On sera encore béni bientôt. Amen. Amen. On sera encore bientôt béni. Ah, que Dieu soit loué. Oh, gloire au Seigneur. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Continue à être toujours Jésus pour nous. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire. Oh, Seigneur, fais-moi grâce de vivre. Quelqu'un peut trouver ça le jubilé. Le jubilé d'Azusa. Apparemment, je suis déjà arrivé. Par la grâce de Dieu. Amen. Le jubilé d'Azusa. Je vais prendre ça au milieu. Tout homme qui a été en captivité pouvait s'en aller libre. C'est là une grande signification pour ce jour-ci. Dans cette année de jubilé, et que le type. Maintenant, aujourd'hui peut-être, il ne s'agit pas, espace vide, de prendre un poisson, de percer l'oreille. Ce qui les manquerait pour qu'ils savent qu'ils servent ce maître pour toujours. Eh bien, cela est un type pour aujourd'hui. Et comme cela est un type, ce qui s'est passé il y a 50 ans. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, ici dans cette étable, on m'a appris que c'était dans une vacherie. Point. Quand Jésus vint pour la première fois sur terre, dans la forme de la chair, Dieu, il naquit dans une crèche. Amen. Pour la première fois, il naquit dans une crèche. Et quand il est venu à Los Angeles, il est encore venu dans une étable. C'est l'humilité de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus.
Alors je vais chanter pour appeler le pasteur. Parce qu'il aime aussi quand je chante. Amen. Jésus-Christ mon sauveur.